Choisir sa trousse ou ses stylos, il y a comme un air de rentrée ces derniers jours. À quelques semaines du retour en classe, parents et enfants recommencent à parcourir les rayons, liste à la main, pour acheter les indispensables fournitures, comme dans ce magasin d'Épinal. Cette année encore, beaucoup d'entre eux ont attendu de recevoir l'allocation de rentrée scolaire ce mercredi. Près de 3 millions de familles sont concernées par cette prestation sociale fixée entre 398 et 434 € en fonction de l'âge de l'enfant. Une aide revalorisée à hauteur de 5,6% en raison de l'inflation, tandis que les prix ont augmenté de près de 11%. Les fournitures restent chères et on va encore en avoir beaucoup, pour beaucoup d'argent de notre poche. Donc c'est sûr que ça reste minime comme augmentation, quoi. Plus, ça aurait été mieux. Je pense qu'on peut jamais dire que c'est suffisant. Il n'y a personne qui peut le dire. Mais en tout cas, c'est toujours agréable que le gouvernement fasse un effort pour aider les familles. Parmi les fournitures les plus impactées, on trouve les cahiers qui ont augmenté de 14%, mais aussi les équerres 19% ou encore les feuilles avec une hausse de plus de 30%. Et pour faire des économies, chacun son astuce. Il y a des stylos, des crayons de couleur, des feutres, on fait le point en fait, ce qui est réutilisable ou pas. Après tout ce qui est règles, équerres, elles en prennent soin, je rachète pas. Les cartables, j'ai pas racheté cette année. On a gardé tout ce qu'on pouvait garder pour les enfants et du coup on a aussi fait des cartes cadeaux, des choses comme ça pour avoir des réductions le plus possible. Cette enseigne spinalienne, spécialisée en papeterie, a essayé de limiter au maximum l'impact de l'inflation sur le panier des clients. C'est de l'achat en volume, c'est de la renégociation avec nos fournisseurs qui nous permettent d'avoir des prix qui soient vraiment attractifs. Sur l'opération qu'on a en ce moment, on a même des produits qui sont moins chers que l'année dernière. Le magasin propose également le rachat de fournitures scolaires déjà utilisées. On développe toute la partie seconde main sur donc tout ce qui est sac scolaire et calculatrice, ce qui permet d'avoir des produits qui sont beaucoup plus abordables, surtout dans des périodes comme en ce moment. Il y a un vrai marché sur ces produits-là. C'est sûr, quand on vous propose un sac pack de seconde main à 15 €, c'est quand même très attractif. La seconde main, un système qui attire de plus en plus. Exemple à Épinal toujours, où l'association AMI propose un rayon dédié à petit prix depuis quelques années. Le public évolue, on va dire. Avant, on avait beaucoup d'habitués qui connaissent les lieux, qui viennent pour faire des petites trouvailles. Et c'est vrai qu'avec l'inflation, le public s'est élargi. Et on a beaucoup plus de personnes qui ne connaissaient pas et qui osent, on va dire, se tourner vers la seconde main. Alice, qui a choisi l'école à la maison pour ses filles, se fournit dans cette boutique. Pour les prix, voilà, parce que des fois, on a vraiment des petites trouvailles, des choses que je ne vais pas trouver ailleurs. Des collections anciennes, des fois qui me conviennent mieux au niveau programme. L'association vend également des vêtements et chaussures, des articles pris en compte dans le calcul du budget moyen de la rentrée. Selon la Confédération syndicale des familles, il s'élève à 233 € cette année contre 190 € en 2022.